Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Woodfrog. Alors aujourd'hui, je vous présente des petits objets réalisés à partir de chutes de bois et de résine de façon très simple. Donc c'est un peu la continuité des objets, des pendentifs que j'ai fait la dernière fois. Je vous présente trois façons différentes de faire ces petits pendentifs. Le premier, c'est vraiment 100% à la main. J'utilise que des outils manuels. Le deuxième, je le fais avec un tour. Et le troisième, je le fais avec une ponceuse électrique. Donc trois façons différentes de faire suivant le matériel dont vous disposez. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement. Et à tout à l'heure. On va tracer à peu près au milieu, c'est pas très important. On va donc casser ces pièces-là. Et pour éviter qu'il y ait des éclats, je vais pré-couper tout autour. Alors petite astuce, quand votre bois n'est pas encore redressé totalement, si vous commencez à mettre une équerre et que vous tournez, vous n'allez pas arriver en face. Donc c'est très simple, vous prenez pas la tête, vous partez avec un bout de scotch. Et là, vous êtes sûr de faire le tour. Donc je vais donner des coups de scie à la main, bien sûr, tout autour pour faire une pré-fente de façon à pas avoir d'éclat à l'extérieur. Donc voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, il va falloir casser ça. Donc toujours ce serrage en porte-à-faux. Provoquer la cassure. Et surtout la cassure de travers pour qu'il y ait un arrachement du bois. Sans que ça craque. Voilà, ça a cassé. On va faire la même chose de l'autre côté. De façon à bien arracher les fibres. Voilà. Plus. On va retordre de l'autre côté. Réarracher de la fibre. Voilà. Normalement, là, j'ai cassé ma pièce avec de l'arrachement. Et si ça se passe bien, peut-être pas encore assez, ça doit venir en tirant, voilà. Et vous avez cet effet bois arraché que je vais utiliser. Donc, en remplissant les deux parties avec de la résine. Donc après, vous verrez, soit je peux laisser en carré, soit je peux tourner la pièce. Donc j'ai la même chose exactement. Votre bois, vous voyez, quand vous cassez le bois comme ça, vous allez arracher. Vous n'avez pas abîmé le bord, pas bien. Et donc j'ai arraché du bois bien à l'intérieur. Alors c'est pas très gênant la coupe initiale puisque vous avez compris, on va travailler le bois, donc on verra plus tout ça. Tout ça, ça va disparaître. La pièce va être toute petite à la fin. Et voilà, la première étape, préparer son bois.
Alors, quand vous travaillez les résines comme ça, vous devez faire attention parce que ça va coller quand même. Donc si vous faites tomber des gouttes, des choses comme ça, donc moi en standard je mets du papier sulfurisé, mais vous pouvez éventuellement utiliser les plastiques qui sont livrés avec. Alors je vous montre, comme ça on va faire le tour en même temps. Les petits papiers plastiques, c'est pas super, moi je préfère encore le papier sulfurisé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces résines, ils vous promettent tout, c'est super génial, ça se mélange tout seul, vous pouvez les colorer comme vous voulez, c'est non toxique, ça jaunit pas, enfin la totale quoi. C'est super brillant, on vous fait croire plein de choses, en fait c'est pas si simple que ça. On va préparer nos bouts de bois, donc les bois que vous avez cassés, vous allez réfléchir à comment vous allez pouvoir les mettre l'un en face de l'autre. Donc voilà, moi ici ça me va. Ici pareil, faut choisir un endroit, donc et un espacement. Et une fois que vous avez ça, eh ben vous allez mettre tout simplement du scotch. Et après on fera un petit trou dans le scotch pour verser la résine. Faut pas se prendre la tête à faire des moules, c'est très très simple, vous allez voir. Purple lilies in the vase. You always have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. Voilà. Vous avez vu l'intérêt du papier sulfurisé, c'est que même quand j'ai mis le scotch dessus, il reste pas accroché comme sur un bout de plastique. I'll pick you off the ground. Wouldn't have it any other way now. And if all my things were broken. Donc moi j'utilise une petite balance qu'on trouve à quelques euros. Je vais pas en le cacher. Donc ici ça vient de chez Lidl. Hein. Il y en a combien là? À peu près 15 grammes. La tare pas trop mal. Donc on prend le produit B et là attention, à partir du moment où vous avez mélangé, versé dedans, le temps de prise commence à se faire. Donc vous avez à peu près, suivant la température, 40 minutes, 1 heure pour finir tout votre travail. And all I had left was you. I give you all my kisses and a hand to hold on to. And say I love you. Say I'm here to. And say I'll always be your. Donc faut mélanger tranquillement les deux produits. Donc quand vous les voyez, vous voyez peut-être pas, mais vous avez un effet de trouble. C'est trouble. Voilà, c'est le fait de mélanger les deux, c'est trouble. Donc il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit plus trouble. Ça voudra dire que les deux produits sont bons. Ils sont bien mélangés. Alors remets pas trop vite parce qu'autrement, là encore, vous allez faire des bulles. Et si vous faites des bulles, c'est assez gênant parce que c'est pas joli dans la résine. Ça commence à prendre forme. Alors, autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre un peu de couleur. Voilà. Une petite goutte de bleu. Voilà, qui laisse des effets comme ça. Bon,
Là, pour mon expérience, je vais laisser un petit bleu ciel. On va voir ce que ça donne. Là, c'est pas assez foncé. Je vais mettre une toute petite goutte encore. Et la petite goutte, elle est où? Voilà, une deuxième goutte. Je ferme, ça va suffire. Voilà. J'espère que ça fera pas trop. C'est toujours le risque quand vous colorez comme ça. Une fois que j'en ai mis trop, c'est foutu, quoi. Voilà, c'est pas mal. Vous avez compris, il va falloir que je verse ça dans le petit trou. Et je vais utiliser un petit cure-dent. Ça tombe bien, j'ai fait un distributeur de cure-dent il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai des petits cure-dents, donc, et vous allez pouvoir éventuellement pousser la résine s'il y avait des endroits où où ça veut pas aller, ou s'il y a des bulles qui se forment. Voilà. Allez, on va attaquer. Alors, je vous rappelle que ça, c'est pratique. C'est que théoriquement, ça risque rien. Le papier sulfurisé, il va pas coller. Ça, par contre, alors, vous pouvez prendre des gants. Moi, j'aime pas trop, personnellement, mais je ne vais pas y toucher. Donc, ça devrait aller. Vous voyez, je remplis tranquillement ma forme. Pas que vous voyez, hein, ce que je peux. Voilà, j'ai dérapé un peu pendant que je regardais la vidéo. Alors, c'est pas grave si ça sort, de toute façon. Je vous dis, avec le papier, vous le décalez un peu, il n'y en a plus. Donc, il faut bien vérifier que vous n'avez pas de bulles. Donc voilà, j'ai laissé couler quelques jours parce que dans mon atelier, il fait un peu frais. Donc la prise, au bout de 24 heures, c'était pris, mais ça restait mou avec l'ongle. Donc j'ai attendu 3-4 jours. Là, c'est devenu très dur, donc je vais pouvoir continuer avec le ponçage. Alors, je vous rappelle, donc j'ai utilisé des résines bicomposants, hein, époxy. Donc, respectez bien les dosages du fabricant. Donc, dans mon cas, c'est du 1 pour 1 en volume. Donc, quand je pèse, évidemment, vous mettez, si vous regardez les poids, c'est 1,1 du A pour 1 du B. Bon, lisez la doc, quoi. Autrement, vous aurez des mélanges pas optimaux. Utilisez, surtout quand vous faites des toutes petites choses comme ça, la résine et son durcisseur ne vont pas s'échauffer naturellement parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc, comme ça va pas chauffer, il vaut mieux mettre des résines qui sont montées à 20 degrés, voire 25 degrés, avant de les mélanger. Comme ça, vous allez avoir des bulles qui vont sortir plus facilement. Notez que quand il fait froid comme ici, à 15 degrés, vous voyez que c'est beaucoup trop gélatineux, donc vous n'allez pas pouvoir travailler correctement. Donc mettez bien vos résines à 20-25 degrés. N'hésitez pas à les mettre dans un bain-marie si il fait plus froid dans votre atelier. Bain-marie, ça marche très bien. Alors maintenant, je vais réaliser des pendentifs avec ça. Et je vais utiliser deux méthodes. Une méthode totalement manuelle, parce que bon, tout le monde n'a pas accès à des ponceuses électriques et stationnaires ou autres. Donc je vais essayer de vous faire, je sais pas encore avec lequel, un ponçage totalement à la main. On va dégrossir à la râpe ou à la lime. Après, on va faire du ponçage uniquement à la main. Comme ça, vous verrez que c'est possible aussi de faire ça manuellement sans être obligé d'investir dans du matériel. Si vous faites ça occasionnellement, vous n'allez pas acheter des ponceuses stationnaires. Je ferai aussi une pièce autour. Donc je vais faire un genre de cylindre autour et je le finirai tout à fait autour. Donc c'est une autre façon de faire. Et le troisième que j'ai réalisé, là, j'avais trop de résine, donc j'ai fait celui-là, c'est du châtaignier. Je sais pas encore ce que je vais en faire, ça va venir faire à mesure de l'avancement de cette vidéo.
Alors même si je vais faire le premier manuellement, il faudra quand même investir, si vous n'en avez pas, dans au moins du papier à poncer. Ça, vous pouvez pas vraiment le faire vous-même, enfin, moins d'être très fort, et de pouvoir trier les grains selon les critères. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses qui s'achètent à quelques euros. Vous partez du grain, là je pars d'un grain 120, et je vais à un grain de 3000. Donc voilà, ça c'est pour poncer progressivement. On verra ça tout à l'heure. Allez, on commence. On va commencer par le dégrossi. Alors le premier, comme je vous l'ai dit, je vais le faire absolument sans matériel. Donc pour ça, je commence et je vais utiliser une râpe à bois. Et donc je vais commencer à limer, ou à râper plus exactement, tous les excédents et ça se fait vraiment tout seul, quoi. Le bois se râpe tout seul, la résine s'enlève toute seule, aucun problème. Donc là, mon étau, j'aurais pu mettre un étau, je fais vraiment sans rien. Alors, petite astuce, comme d'habitude, quand la lime s'encrasse comme ça, vous prenez une brosse métallique. Vous voyez, c'est pas la peine de s'acharner, ça marchait plus bien, donc voilà. C'est reparti. Ma pièce, je la mets à une hauteur constante ici, mais pas au quart de millimètre non plus, hein. Je la mets à une hauteur constante qui va me permettre d'avoir une lime qui repose par rapport à la hauteur de mon manche. Donc je sais que je vais faire une surface bien plane, vous voyez. On fait tout à la main, mais il faut au moins de quoi couper, hein. Comme il faut de quoi râper, bon, je considère quand même qu'il y a des outils au minima. Donc ça, c'est une petite scie que j'ai achetée à pas cher dans un magasin Lidl, vous voyez. Donc je crois qu'il y avait 2 lames avec, je sais pas où j'ai mis la deuxième. C'est une japonaise, donc ça s'utilise en tirant, hein. L'avantage de tirer, c'est que vous n'allez pas vous mettre de travers en avançant, donc vous allez toujours faire des coupes droites. C'est l'avantage de tirer. Alors il y a des inconvénients à tirer, mais dans le cas de petites choses comme ça, vous tirez bien droit. Vous maîtrisez mieux votre coupe. Alors tout est à revoir, hein, dans la coupe. À partir du moment où vous tirez, vous ne devez pas être en levée, parce que là vous allez arracher des fibres. Vous devez tirer, mais avoir l'outil vers le bas. Tout est inversé, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez une scie standard, hein. Et donc l'avantage de tirer, c'est que les dents ne s'accadent pas et vous avez un fini qui est absolument... je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas la promo pour les scies japonaises, hein, mais voilà, vous avez une coupe qui a absolument aucun trait de scie. Voilà. Donc l'autre côté, pareil. Alors pour la suite, je vais utiliser un petit plat. J'aime bien avoir des surfaces très plates pour poncer. Et en général, je ponce de préférence à l'eau, surtout à l'intérieur, parce que si vous poncez, tant que vous râpez, ça pose pas de problème, parce que c'est des grosses
la grosse matière, donc ça ne va pas voler partout. Et donc vous n'allez pas vous en prendre plein les poumons. Par contre, quand vous allez commencer à poncer beaucoup plus fin, vous voyez, c'est des bois exotiques, c'est des bois de palette, des choses comme ça. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc par principe, je vais les poncer à l'eau. Alors vous pouvez également mettre des masques, de la cartouche, des choses comme ça pour éviter de prendre la poussière. Évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, personnellement, je vais partir sur du ponçage à l'eau. Donc pour ça, la râpe a fait des grosses marques, donc je vais commencer évidemment au grain 120, et donc je vais chercher de l'eau. C'est de l'eau standard, hein, de l'eau du robinet, voilà. Oui, tout ça. Voilà. Et là, vous avez 6 faces à faire, hein, donc c'est pas rien quand même. Alors, chose importante, comme vous avez des grains, il faut être sûr, quand vous avez fini avec ce papier, de bien nettoyer pour ne pas ramener de grains de celui-là sur le ponçage d'après. Autrement, vous allez rayer et ça va pas être efficace. Voilà. On boit debout, c'est un peu plus délicat, mais ça se râpe quand même. Voilà. Vous regardez ce que ça donne. Donc, vous avez un bel aspect. Vous avez enlevé les coups de râpe. À peu près. Donc, c'est bon. Donc, on va, évidemment, le papier, il est pas foutu, hein, donc, vous le mettez de côté, à sécher. Par contre, l'eau, il faut impérativement la vider. Donc, étape suivante, après le 120, on va chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 150, c'est un peu trop près quand même. 150, c'est trop près. 180. Voilà, du 180. Un petit peu d'eau là-dessus. Pas la peine d'en mettre non plus des litres. Hein. Voilà. Et c'est reparti. « 240. C'est bien ça, 240. Allez, 240. C'est parti pour 240. Voilà. Allez, c'est parti. Donc avec l'eau, ça ne s'encrasse pas. « 320. Allez, c'est parti. Ça commence à moins gratter à 320. Allez, on va chercher le 600 en direct. Allez, après le 1000, est-ce qu'on a 1500 en général? Allez, un coup de 1500. Un coup de 1500. Plus grand chose qui part. Mais on cherche le miroir. Donc, t'as 2000 normalement après. Ouais, c'est ça. Coup de 2000. Déjà là, ça devient quasiment facultatif le 3000 parce que on va faire une finition au polish. Parce que si vous finissez au 3000, au 4000, au 5000, vous n'aurez jamais de brillant. Ça marche pas comme ça. Donc il faut forcément finir avec un polish. Alors, un polish automobile ou autre, ça suffit, hein, c'est bien. Si vous en restez là, quand c'est mouillé, ça paraît translucide. Mais dans les faits, quand c'est sec,
Vous avez toujours ce film mat, même si vous êtes monté à 3, 4, 5000, ça suffira jamais. Parce que vous pouvez pas polir réellement miroir avec du papier. Donc là, pour finir ça, il faut passer à une autre étape, qui est le polish. Alors certains, pour laisser l'effet mouillé, si vous voulez, quand vous voyez, l'avantage c'est que l'effet mouillé, vous avez l'impression que c'est bon, quoi. Mais pour garder l'effet mouillé, certains vont vernir directement, huiler, mais ça va s'en aller, quoi. Donc la réalité, c'est que quand c'est sec, il y a toujours, même au grain de 3000, vous voyez, vous avez toujours cet effet poli, quoi. C'est la même chose quand vous voulez faire les phares de voiture, rénover vos phares de voiture, vous faites exactement la même chose. Et si vous arrêtez là, au papier, eh ben vous allez toujours avoir ce petit, même à 3000, ce petit effet. Donc, on va chercher du polish maintenant. Comment on étale le polish? Alors, pour des petits objets comme ça, le plus simple, c'est de prendre du coton. Donc là, c'est des cotons de maquillage. Donc, on en met un peu. Voilà. Et après, donc il suffit de frotter. Vous frottez le polish. Et là, vous allez enlever les micro-rayures qui donnent cet aspect mat. Alors si c'est pas un bon polish, qu'il est trop épais, il va rester encore un peu d'aspect mat. Dans ce cas-là, je prendrai un autre polish, je vais trouver autre chose. On va voir déjà pour ça. Donc c'est le plastique qu'on polie, tout ce qui nous intéresse. Le bois, ça fait longtemps qu'il est au maximum de son polissage. Déjà arrivé à 600, 800, le bois, à moins d'avoir quelque chose dessus, un durcisseur dedans, vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà, ça c'est pas mal. Regardez ce que ça donne. Ça commence à faire effet miroir en étant même sec. Donc ça commence à être bon, je vais continuer encore un peu. Voilà, il faut juste être patient et vous arrivez à faire des belles choses. Vous voyez, ça je l'ai réalisé, il est presque fini, hein, je l'ai réalisé complètement à la main sans aucun outillage. J'ai une râpe, une scie, du papier à poncer. Non, du polish, ça c'est le secret qu'on ne vous indique pas forcément dans les vidéos sur YouTube. Souvent les gens s'arrêtent aux 3000 en disant vous avez vu, c'est joli. Dans les faits, ça marche pas, quoi. Si vous faites pas de polish à la fin, ça ne marche pas. Donc vous voyez ce bois, cette résine et ce bois qui apparaît dedans. Ça fait un effet d'enfer, quoi, voilà. Voilà donc l'objet. Donc maintenant, pour finir cet objet-là, je vais lui faire un petit trou en haut et lui mettre un petit crochet. Voilà. Alors, esthétiquement parlant, c'est pas génial, donc je vais... Ah, tac. Je vais couper un peu cette pièce-là parce que je vais refaire l'anneau. Ça ne va pas. Alors, le prochain, je vais me faire plaisir, je vais le tourner. Donc, on trouve les centres. De résine qui dépasse, donc c'est pas facile à trouver le centre, mais ça va aller quand même. C'est pas une grosse pièce. Voilà. Ok. Et vous en doutez, donc je vais travailler avec une toute petite gouge. J'ai cylindré, donc j'ai toujours cet effet de montagne à l'intérieur avec le bois.
Et donc là, soit je fais un cylindre uniquement, donc je couperai à dimension, c'est un choix. Soit je fais un genre plus goutte, et je crois que je vais essayer la goutte. देते पल झिलमिलाता जादू हाथों में हाथ बैठे थे दोनों देखो जो चांद को तो तेरी याद आए है अंधेरा सा सब कुछ तन्हा I'm missing you babe I'm missing you तेरी जरूरत मेरी सांसों को कैसे तुझे करूं ये चले जाते कहीं दूर यूं बन के हम सफर सोचा न था होंगे खुद से बेखबर करूं मैं याद तुझे आठों पहर समेटे हुए पल गए वो बिखर I'm missing you babe I'm missing you तेरी जरूरत मेरी सांसों को कैसे तुझे करूं ये have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. I see the world you're carrying. I see it, I see the world. Let me share the heaviness. Oh, won't you just share? You say I love you. You say I'm here to say I'll pick you off the ground. I wouldn't have it any other way. And if all my things were broken and all I had left was you. Allez, dans cette vidéo, il nous en reste un à faire, donc ma résine dans du châtaignier. Donc j'ai réfléchi un peu et je pense que je vais faire genre de pièce ovale. On va voir comment ça se fait, mais je pense que je vais faire une pièce ovale comme ça. L'intérieur est assez joli, donc je vais l'écraser, faire une pièce ovale. Alors comme je l'ai dit, la troisième méthode, c'est une méthode en utilisant des outils. Donc je vais commencer par couper la pièce avec une scie. Bon là j'ai une scie à ruban, ça peut être une scie sauteuse, ça peut être n'importe quoi. Et je vais utiliser ma ponceuse stationnaire pour préparer la pièce. Vous allez voir ça.
took you. It took hanging fairy lights and wild truths. I know it's scary, but darling, I'm not scared at all. It's kinda fun, and it's kinda funny. I couldn't be more different from you. Look at me, but when you look at me, it almost feels like you have known me. Forever in my bones you'll be. I won't have to be so lonely. From now until we're old, I'm home. It took growing, it took tears, it took fitting wrong with. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc cette découverte du mélange bois-résine de façon très facile. Vous avez vu, il n'y a pas de gros investissements. C'est assez intéressant et ça permet de continuer ma collection de vidéos sur les bijoux. Donc la prochaine fois, je pense que je vais également faire un bijou. J'ai pas encore décidé, on verra ça. C'est la surprise de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur ma chaîne. Choosing real, it was painful, it was good, it was making room, 'cause we learned we could, and we've seen it all, and now we know we can't go back, and I'm here if you want now, and for all of the tomorrow.